Salut tout le monde, bienvenue à ce neuvième vidéo du jeu Prelude to Rebellion, publié par Compass Games en 2018. Cette vidéo est le deuxième d'une série de quatre dans lequel on fait la revue des cartes. Et nous allons aujourd'hui nous attaquer au deck 1835-36. Donc les tours, le deck qui va servir à alimenter les tours 3 et 4 du jeu. Donc, ce sont les deux seuls tours là, qui durent une année complète. Là. Historiquement, dans le conflit, ça a été un peu plus tranquille. Ça a bougé un peu en 1834, ça a été tranquille un peu en 1835-36. Et évidemment, ça a été très occupé en 1837. Fait que c'est pour ça qu'un tour dure une année à ce moment-là. Mais il y a quand même un deck, 24 cartes celui-là aussi. Donc, comme on a dit dans le dernier vidéo, là, dans une game typique, vous allez voir seulement 19 de ces 24 cartes-là. Euh, un petit peu moins si des joueurs gardent des cartes en main à la fin du tour 18-35. On commence par les faciles. Il y a une carte de Patriot Activities de 4 et une carte de Patriot Activities de 6. On a tous vu comment ça fonctionnait, ces cartes-là, au dernier vidéo. Courez-y si vous ne l'avez pas déjà écouté. On a une carte de Loyal Activities de 4, une carte de Loyal Activities de 6. Donc, je le disais, là, il y a de moins le ratio de cartes d'activités loyales et patriotes là, est de plus en plus petit à mesure que la game avance. Fait qu'on voyait que dans le deck de 18-34, il y avait 10 cartes au total d'activités loyales ou patriotes. En 35-36, il y en a seulement 4 pour un deck de 24 cartes aussi. Et je vous l'avais dit aussi au dernier vidéo, il y a une autre carte de British Immigration identique à celle qu'il y avait dans le deck de 1834. Alors, mine de rien, on vient de passer déjà 5 cartes sur les 24. Il y a aussi deux Key Events, donc maintenant, on va commencer avec les Key Events, si vous le voulez bien. Là. Il y a deux Key Events loyales qui entrent en jeu en 35, donc une au début du tour 1835, puis l'autre au début du tour 1836. Donc, au début du tour 1835, nous avons la réponse loyale aux élections. Alors, on rappelle que les loyaux viennent de subir une dégelée aux élections, là, puis ça a été pour eux, là, pour beaucoup d'entre eux, là, je dirais, là, un wake-up call, comme on dit en bon québécois. Là. Alors, tu sais, là, ils se sont dit, OK, il faudrait peut-être qu'on commence à protéger nos intérêts, parce que là, les méchants patriotes commencent à gagner du terrain, là, au niveau politique, du moins, là, puis ça lui donnait quand même une certaine influence, malgré leur pouvoir restreint. Fait que c'est une carte, quand on la joue, elle n'a pas d'effet immédiat. Par contre, elle demeure en jeu jusqu'à la fin du tour. Et quand même, à chaque fois que le loyal va essayer de créer une organisation rurale, il peut choisir de rebrasser son jet de mobilisation. Et il est obligé, s'il décide de le faire, il est obligé de prendre le deuxième résultat. Donc, c'est pas un cas où je brasse deux fois puis je choisis le plus bas des deux. Là. Je voulais laisser une petite décision déchirante au loyal de dire, par exemple, je sais pas, mon target number était 10, j'ai pogné 11, est-ce que je rebrasse? C'est le genre de décision un peu pas possible. Là. 11, vous êtes quand même dans la moyenne, par contre, ça va vous coûter un point d'opportunité. Est-ce que vous prenez la chance de rebrasser? Là, vous pourriez pogner 15, vous pourriez pogner 14, mais vous pourriez aussi pogner 8, puis ça serait un succès automatique. Fait que pendant tout le tour, à chaque fois que le loyal va vouloir créer des organisations rurales, ça permet d'éviter quand même, je pense, le rôle vraiment le gros rôle là, qui vient un peu, là, on dédie 4 AP pour créer une organisation rurale, puis là, on brasse le fameux 15, là, comme je parlais tantôt, là, fait que ça va être un no-brainer dans ce cas-là, on va vraiment rebrasser. Là. Ça l'aide le loyal à se créer des petites organisations rurales en 1835. Là. Mine de rien, s'il y a eu un peu de chamaillage pour les élections, là, si les deux camps ont joué du coude pour les élections générales, ben, il y a peut-être plusieurs comtés loyaux qui ont comme trois quatre cubes, là, des comtés avec un billet loyal qui ont trois quatre cubes. Puis là, vous dites trois quatre cubes, c'est pas beaucoup. Ben, trois quatre cubes, mettons 4 cubes plus une carte de 4, ça vous donne 8. Peut-être que Québec, vous avez entre 6 et 10 cubes, ça vous donne un de plus, ça donne 9. Puis avec un reroll, là, ça a bien de l'allure. Là. Je l'essaye, moi. Et le Loyal a toujours plus d'opportunity points que le Patriot. Il en regagne 8 à chaque tour. Fait qu'il y a un petit peu plus de jeu par rapport à ça. Bonne petite carte aide le Loyal à bien se positionner là, sur la traque des organisations. On va faire le ménage, c'est quand même.
Ça nous encourage à mesure qu'on passe des cartes. Et en 1836, vous avez une autre key event qui arrive en jeu au début du tour. Alors, on l'appelle le Select General Committee. Alors, qu'est-ce que ça mange en hiver? Malheureusement, c'est un peu. La plupart des key events, il y a beaucoup de texte, beaucoup de texte mécanique. Alors, malgré l'importance de ces événements-là, je n'étais pas capable de mettre du flavor text. Le Select General Committee a été quand même une assez grosse organisation là, que les loyaux se sont créés là, avec un ou plusieurs événements là, qui ont eu lieu, là, des rassemblements. Il y a un prérequis, il faut que les deux organisations urbaines loyales aient été créées. Si on est rendu en 1836, là, il est plus que temps que ce soit le cas, là, comme on va voir dans les stratégies, là. Donc, une fois que les deux organisations urbaines loyales sont créées, le loyal fait ça. Voici un premier exemple. Oui, je pense que c'est le premier exemple qu'on voit sur une carte. Voici un exemple de check de mobilisation qui est listé sur un événement. Alors, comme je disais là, quand j'ai parlé des checks de mobilisation dans une autre vidéo, là, dans ce cas-là, on va spécifier c'est quoi le bonus. Fait que ça dit de faire un check de mobilisation plus 4 à Montréal et Québec. Donc, actuellement, si on faisait ça, là, le check à Québec, 4 cubes plus 4, comme spécifié sur l'événement, votre target number est 8 ou moins. À Montréal, 2 cubes plus 4 spécifié par l'événement, votre target number est 6 ou moins. C'est pas vargeux, me direz-vous, là, mais habituellement, rendu là, euh, là, vous allez avoir probablement là, pas mal plus de cubes que ça. Là, on est rendu en 1836. Là, vous allez avoir eu le temps de mobiliser vos villes un peu. Là. Fait qu'une situation comme ça, là, c'est un peu plus fréquent. Là. Mettons 7 cubes à Québec, fait que ça devient 11 ou moins. 5 cubes à Montréal, ça devient 9 ou moins. Fait que vous faites un check de mobilisation plus 4 à Montréal et Québec. Vous faites ces checks-là séquentiellement. Vous choisissez si vous commencez par Montréal ou Québec. Parce que pourquoi c'est important, c'est que, mettons, bon, il vous faut 11 ou moins à Québec, vous brassez 15. Ben là, avant d'aller plus loin, là, ça vous tente-tu de dépenser déjà 4 points d'opportunité? Là, on va voir comment l'événement, c'est quoi le- 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 le reste de l'événement, là. Mais ça vous tente-tu déjà de dépenser 4 points d'opportunité pour que le check à Québec soit un succès? Ou si vous voulez arrêter tout de suite? OK? Donc, faut lire comme il faut l'événement, puis être capable de décider à mesure qu'on fait des checks, là, est-ce que ça vaut la peine encore de dépenser, là. Alors, si les deux checks à Montréal et Québec sont des succès, donc il faut que les deux checks à Montréal et Québec soient des succès, le loyal peut ensuite faire la même chose, donc des checks à plus 4 dans des comtés ruraux qui ont une organisation loyale. Et il fait ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de comté rural avec une organisation loyale ou qu'il y ait un check qui échoue. Donc, il peut continuer là, à ce moment-là. S'il y a 3 ou 4 comtés avec des organisations rurales, là, ben, let's go, il brasse ses checks de mobilisation plus 4. Je rappelle qu'à ce moment-là, il n'y aura pas le bonus des villes parce qu'il n'est pas en train de créer une organisation rurale, il est en train de faire l'événement d'une carte. Donc, il fait des checks jusqu'à temps que ça chie en bon québécois ou jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de comtés disponibles. Donc, chaque comté peut avoir uniquement un seul check. Alors, tout ça pour dire quelle est la paye? Ben, le loyal, une fois qu'il a fini, compte le nombre de checks qui ont été des succès. Et plus il y a de checks qui ont été des succès, plus la paye est intéressante, là. Fait qu'on le voit là, s'il y a 2 checks seulement qui ont été un succès, nécessairement, il faut que ce soit Montréal et Québec uniquement dans ce cas-là. Il score 3 points de victoire. S'il y a eu 3, 4 checks qui ont été des succès, il score 5 points de victoire. C'est habituellement ce qu'on shoot pour quand on joue cet événement-là. 5 points de victoire, là, c'est pas. On crache pas là-dessus. 5 ou 6, ça l'arrive des fois. Alors, 5 points de victoire et il ajoute un cube dans tous les comtés où le check a été un succès, incluant les villes. Holy crap, ça commence à être de l'événement, ça. 5 points de victoire, puis mettons, on rajoute un cube à Montréal, un cube à Québec, puis un cube dans les comtés ruraux avec une organisation loyale dans lesquelles le check a été un succès. Et 7 ou plus, j'ai déjà vu ça, je pense que oui, c'est tough, là. 7 ou plus, là, le Loyal score 8 points de victoire et il ajoute un cube dans tous les comtés avec une organisation loyale. Au niveau de l'ajout de cube, il n'y a pas une grosse différence entre le 5 ou 6 ou le 7 ou plus, là, parce que, my God, 7 ou plus, déjà, ça voudrait dire, si on enlève les deux villes, que vous avez 5 comtés ruraux déjà avec une organisation loyale. C'est assez fou, là, merci, là, rendu en 1836, là.
Euh, Fait que rendu là, puis dans le fond, vous allez avoir 7 comtés déjà où les checks vont avoir été un succès, mais quand même. Changer un petit peu le texte pour dire on ajoute un cube dans tous les comtés systématiquement avec une organisation loyale, urbain ou ruraux. Bonne source de VP généralement, là, comme je disais, c'est rare qu'on va aller chercher. Habituellement, là, les deux checks dans les villes vont être un succès minimalement. Puis généralement, on va être capable de faire un troisième check successful pour aller chercher le 2 VP de plus, là. Le 5 VP est définitivement atteignable quand vous jouez cet événement-là. Fait qu'encore là, faites attention parce que les points d'opportunité peuvent fondre au soleil quand même assez vite, là. Assurez-vous qu'il n'y a pas une carte qui vous intéresse dans l'Opportunity Pool. Regardez votre main de cartes, être certain qu'il n'y a pas une carte patriote horrible que vous voudriez ne pas jouer, là, parce que si vous flobez tous vos points d'opportunité, là, vous n'aurez pas le choix de jouer toute votre main, c'est sûr. Là. Et déjà, cette carte-là est un key event, elle est dans l'Opportunity Pool, alors elle coûte 2 points d'opportunité en partant. Elle n'est pas chère, mais n'empêche, elle coûte 2 points d'opportunité en partant pour le loyal, pour se l'acheter. Et après ça, on commence à faire les checks de mobilisation. C'est sûr que tôt ou tard, on finit par pogner un check problématique, là, un 13 ou un 14, alors qu'on avait un target number de 9 ou 10. Là. Puis là, ça devient un peu un dilemme de savoir si on dépense ou non. Là. Ensuite, deux petites cartes jumelles avant de passer aux cartes variées. Là. Donc, c'est des cartes d'élection partielle, ce qu'on appelle des by-elections, des élections partielles. Comme aujourd'hui, là, ça l'arrivait quand un député démissionnait ou, ce qui était plus fréquent dans ce temps-là, mourait. Euh, Donc, il fallait que le député soit remplacé. On n'attendait pas les prochaines élections générales. On organisait une petite élection partielle. Donc, c'est une carte neutre. Elle peut être jouée seulement entre les Action Round 3 et 6. Donc, Action Round 3, 4, 5, 6, vraiment dans le milieu du tour. L'idée est de laisser à votre adversaire quand même le temps de réagir. Là. On va voir avec le texte de l'événement que ce serait assez cheesy de jouer ça là, à l'Action Round 8. Là. Donc, vous brassez un comté random. Ah, évidemment, là, les députés qui démissionnent, les députés qui meurent, là, c'est un peu moins sous le contrôle des joueurs. Là. Fait que vous allez brasser un comté random pour savoir où vont se tenir les élections partielles. Et quand même, si c'est vous qui jouez l'événement, vous avez quand même un avantage. Vous ajoutez un cube de votre faction dans ce comté-là. Ainsi qu'un token, là, on va voir c'est quoi, là, un petit token d'élection partielle là, comme rappel additionnel là, qui va avoir une élection partielle dans ce comté-là à la fin du tour. Et justement, à la fin du tour, là, vous allez voir, la mécanique ressemble un petit peu là, aux élections générales, la Key Event Patriote de late 1834. Là. À la fin du tour, la faction qui a la plus haute valeur de mobilisation dans le comté va scorer 2 VP. Dans le cas où les valeurs de mobilisation sont égales, c'est le Patriote qui score les VP. Alors, même principe que dans les élections générales, là, quand c'est tight dans le comté, là, 2 cubes, ou même 0 cube, là, ce qui est tough, parce que vous allez avoir nécessairement ajouté au moins un cube de votre faction dedans. Mais bref, si le nombre de cubes est égal, c'est le Patriote qui va scorer les 2 VP. Alors, étant donné qu'il y a 17 comtés ruraux avec un billet Patriote, contre seulement 7 comtés ruraux avec un billet loyal, même si cet événement-là est neutre, est un petit peu plus pro-patriote pareil. Là. Parce qu'en brassant le comté random, le patriote a pas mal plus de chances. T'sais, imaginez que ça arrive à Richelieu, là, comme je disais dans une autre vidéo, qui est un chaud lapin, là, super facile à mobiliser. Là. Ben, le loyal a carrément aucune chance de catcher up à Richelieu. Même s'il réussit à vous égaliser à Richelieu, vous allez faire les VP pareil comme patriote. Là. Fait que le marker ressemble à ça. Évidemment, mon ami Alex Moore a mis ça directement dans le module vassal. Alors, un petit token d'élection comme ça qui est à côté du comté. Là. Puis quand on va arriver, on garde aussi la carte généralement. Là, on garde les deux pour augmenter nos chances de ne pas l'oublier. On garde les deux cartes comme ça sur le bord. La carte sur le bord puis le token, là, comme ça, pas trop de chances de l'oublier. Puis quand arrive la fin du tour, on décide qui a la paye. Puis ensuite, on enlève le marker puis on discarte la carte. Fait intéressant à noter, rien n'arrête Alex Moore. Il a automatisé le random county. Donc la table que je vous montrais dans le rulebook là, avec le dé vert et le dé rouge, là, Alex Moore a tout automatisé ça dans le module Vassal. Vous ne faites que cliquer ici sur Random County.
Et là, ça vient de me dire Drummond et j'ai une foi aveugle en Alex Moore que, dans le fond, lui, dans sa programmation, là, il a simulé les brasses de dés. Puis il y a une table qui a tout associé ça au bon comté. Donc ça, c'est un call Patriote un petit peu moins content, là, parce que là, oui, il va venir ajouter un cube à Drummond, là, mais ça coûte seulement 1 AP pour le loyer. C'est un comté avec un billet loyal. Alors malheureusement pour le Patriote, alors ça va coûter seulement 1 AP pour le loyal pour égaliser et un autre AP pour passer en avant. Alors là, le loyal menace de gagner les élections partielles à Drummond, pas la fin du monde, là, mais c'est quand même le Patriote qui a joué à la carte, puis c'est le loyal qui risque de faire les VP à la fin. Là. Fait que c'est un peu poche dans ce cas-là. Là. Mais de manière générale, vous voyez, si je reclique, What the fuck, Drummond? Encore. J'ai toujours une foi aveugle dans mon ami Alex Moore. Ah, le hasard est ainsi fait. Rouville, tu sais, généralement, là, vous allez tomber sur des comtés le plus pro-patriote. N'oubliez jamais, quand vous faites un random county, vous avez une chance sur 6 que ce soit votre choix. Alors là, à ce moment-là, vous allez être mort de rire, vous allez prendre un comté où vous avez déjà un avantage, euh, un avantage certain. Puis vous pouvez pogner les villes aussi. Vous avez une chance sur 6 de pogner les villes. Fait que une chance sur 12 de pogner Montréal, une chance sur 12 de pogner Québec. C'est sûr, si vous pognez Québec comme patriote, c'est un peu triste, là. Mais bon, d'avoir un cube à Québec, ça vaut quand même 2 AP. Fait que c'est pas si pire, là. Puis ça permet, comme on disait dans une autre vidéo, de garder le feu allumé à Québec pour essayer d'éviter là, justement qu'il se vide suite à l'attrition. Alors voilà, 2 cartes de By Elections. Merci beaucoup. Maintenant, nous tombons dans les cartes variées. Alors, Duvernay emprisonné. Carte patriote, carte de 4. Le patriote a 3 choix, pas moins de 3 choix avec cet événement-là. Dépendamment de ces petites cartes de push your luck que je trouve très intéressantes. Alors, le patriote peut être conservateur puis décider d'ajouter seulement un cube à Montréal. Il peut être un petit peu plus fringant puis dire je vais ajouter 2 cubes à Montréal. Par contre, s'il fait ça, le joueur loyal brasse un dé sur un 5 ou plus. On augmente le Rebellious Spirit de 1. Ou le Patriote pourrait décider d'ajouter 3 cubes à Montréal, et là, même chose, le Loyal brasse un dé, sauf que cette fois-là, c'est sur un résultat de 3 ou plus qu'on augmente le Rebellious Spirit de 1. Alors, ça va dépendre où se situe le Rebellious Spirit. Si vous avez été diligent dans vos calls for composure, s'il n'y a pas trop d'événements qui sont sortis pour le faire monter, peut-être que vous pouvez vous permettre. Une chose est sûre, c'est que 3 cubes à Montréal, ça vient vraiment de clore le débat probablement à Montréal, puis d'assurer une certaine paix d'esprit aux Patriotes là, en termes de majorité à Montréal. Là. Mais bon, vous pouvez checker. Là, vous allez me dire, si j'ai la carte en main, elle vaut 4 AP. Avec 4 AP, normalement, je peux mettre 2 cubes à Montréal. Oubliez jamais, si vous êtes le Patriote, vous avez cette carte-là en main, puis vous êtes chicken, puis vous vous dites, ah, je veux pas que le Rebellious Spirit augmente, mais j'aimerais ça mettre des cubes à Montréal, bien évidemment, utilisez les points d'activité à ce moment-là. Mais rappelez-vous, cette carte-là pourrait aussi se trouver dans l'Opportunity Pool ou elle pourrait se trouver dans la main du Loyal. Alors, si elle est dans la main du Loyal, le Loyal va la jouer, il va jouer les 4 points d'activité et après, l'événement va arriver. Et là, vous pouvez quand même être chicken comme patriote et dire je vais ajouter seulement un cube à Montréal, mais au moins ce cube-là est venu d'une carte entre guillemets gratuite qui a été jouée par votre adversaire. What? Désolé. Je suis arrivé pour faire Alt D. Ok. J'ai fait autre chose que Alt D. Euh, genre, j'ai pas une image de fond d'écran compromettante sur mon ordi. OK. L'offensive de charme de Gosford. Je peux pas m'empêcher de parler du flavor là-dessus. Là. En 35-36, le nouveau gouverneur de la colonie, Gosford, là, dont la tronche est fièrement affichée en haut à gauche ici, là, à côté de celle de Louis-Joseph Papineau. Gosford, à son arrivée, il était plein de bonnes intentions, puis il s'est dit, moi, tu sais, là, je vais concéder des petites choses aux patriotes, tu sais, puis il était licheux, un peu, comme on dit en bon québécois. Alors, bref, c'est ce que cette carte-là représente. Alors, d'abord, le patriote score 2 VP, ce qui est quand même, on crache pas là-dessus. Mais j'adore cette carte-là, holy crap, j'adore cette carte-là. Alors, le joueur patriote choisit une spéciale action du loyal. Donc, le joueur patriote peut se payer la traite et choisir une des actions spéciales du loyal.
qu'on appelle les privilèges du gouverneur. Alors, étant donné que c'est Gosford qui décide d'être gentil et docile, on suppose qu'il laisse les patriotes là, piger je sais pas, là, dans ses actions spéciales. Bref, alors le patriote peut choisir n'importe laquelle, au moment où il joue la carte, peut choisir n'importe laquelle de ces actions spéciales-là, sauf Looking for Trouble, qui fort probablement l'intéresserait pas anyway, là, d'augmenter le Rebellious Spirit. Mais toutes les autres, là, c'est très intéressant. Là. Puis là, évidemment, il faut revirer certaines choses de bord. S'il choisit Strategic Realignment, ben là, c'est le patriote qui va échanger ses cartes avec le joueur loyal. Il pourrait choisir de brasser les dés de scoring de son choix. Alors, s'il choisit celle-là, étant donné que c'est X AP, ben X est considéré comme étant 4 automatiquement, qui est la valeur de la carte de Gosford's Charm Offensive. Il pourrait choisir de resetter une scoring track et il pourrait choisir d'utiliser ces deux-là, même si lui-même les a, là, il pourrait choisir d'utiliser un de ces deux-là. Alors, non seulement le Patriote l'utilise, mais cette special action-là ne sera plus disponible pour le Loyal pour le reste de la game. Alors, si le Loyal n'a pas encore utilisé le Canadien, par exemple, le Patriote peut l'utiliser et vraiment, on va prendre le token, on va le bouger sur le turn track et c'est tant pis, là. Alors, si le Loyal avait une carte Patriote nasty en main puis qu'il avait l'intention d'utiliser le Canadien, too bad, Gosford a donné ce privilège-là aux Patriotes. Là. Alors, un événement assez charnière dans ce deck-là, là, très, très intéressant. Là. Fait qu'il y a quelques petits détails ici. Là. Fait intéressant à noter, ça n'empêchera pas le Patriote de lui-même jouer une de ses special actions pendant le tour. Donc, une des actions de la tête à Papineau. Là. Et ça n'empêchera pas le loyal non plus. Je me suis posé la question, là, mais finalement, ça n'empêche pas le loyal non plus de jouer lui-même un special action pendant son tour. Alors, il faut voir cet événement-là comme quelque chose qui arrive en marge là, des règles normales. Là. Fait que l'événement permet de jouer un special action loyal par le joueur patriote. Mais autant le patriote que le loyal va pouvoir jouer quand même une special action pendant ce tour-là via les voies naturelles. Mais le special action qui est choisi par le Patriote n'est plus disponible pour tout le reste de la game pour le Loyal. Very interesting card. Le scoop de William Lyon Mackenzie. Alors, elle n'a pas d'effet immédiat. Par contre, elle demeure en jeu jusqu'à la fin du tour. Donc, les checks de mobilisation du Patriote pour créer des organisations rurales ont un bonus additionnel de +2. Alors, si vous jouez ça en 1835, là, en même temps que le loyal joue la réponse loyale aux élections, il va y avoir beaucoup de création d'organisations pendant ces tours-là. C'est vraiment pas négligeable, un bonus additionnel de +2. Fait que ça veut dire quoi concrètement? Utiliser mon super shortcut. J'ai 6 cubes à Richelieu. Même si j'ai juste 3 cubes à Montréal puis que j'ai pas de bonus, ben, je joue une carte de 4 par exemple. Normalement, ce serait 6 cubes plus 4, mon target number serait 10. Mais si ça c'est en jeu, mon target number est 12. Ça fait une grosse différence pour de l'économie de points d'opportunité là, pour avoir à compenser là, pour des échecs de check de mobilisation. Là. +2, ça fait quand même une grosse différence. Évidemment, si c'est le loyal qui l'a, il va se faire un plaisir de la jouer comme dernière carte de sa main. Il faut vraiment que vous essayiez de la piger comme patriote. Là. Puis je sais que vous n'avez aucun contrôle là-dessus, il faut que vous essayiez de la piger. Vous souhaitez de la piger, je devrais dire. Si elle est dans l'opportunity pool pour le patriote, c'est pas vargeux parce que je répète qu'elle va coûter 4 points d'opportunité à acheter. Que vous allez sérieusement handicaper vos points d'opportunité là, après ça pour créer des organisations. Là, il vous en restera quasiment plus beaucoup pour pallier peut-être aux éventuels bad luck quand vous allez brasser les 3D pour vos checks de mobilisation. Autrement, c'est une bonne petite carte. Si je l'ai en main comme patriote, j'essaye de la jouer dès le début du tour, puis j'essaye de mettre le paquet sur la création d'organisation. Peut-être que je vais combiner ça à ce moment-là avec si je ne l'ai pas déjà utilisé, là, avec le Special Action Our Moment qui me permet de gagner 6 points d'opportunité pour vraiment là, focusser création d'organisation. J'ai mon +2, j'ai des points d'opportunité, là, puis vraiment les AP que j'utilise sont bien dépensés. J'ai la phobie à toute fois que je discarte la carte là, maintenant de minimiser toutes mes fenêtres.
OK, le comité des 75, carte loyale, elle nécessite qu'au moins une organisation rurale loyale ait été créée. Alors, si c'est le cas, le loyal ajoute un total de 6 cubes à Québec ou des comtés ruraux qui contiennent une organisation loyale, pas plus que 2 cubes par comté. Il ne peut pas mettre 6 cubes à Québec, il met un total de 6 cubes, maximum 2 par comté, fait que max 2 à Québec et max 2 dans les organisations, dans les comtés ruraux qui ont des organisations loyales. N'oubliez pas que même si un comté rural, votre organisation loyale est créée, puis vous avez l'impression que ça ne sert peu à rien de mettre des cubes là, n'oubliez pas qu'éventuellement, vous allez peut-être vouloir créer des corps de volontaires dans ces comtés-là. Alors d'avoir plus de cubes, ça va vous aider à faire ça. Comme patriote, probablement le meilleur timing pour jouer ça, c'est si le loyal a seulement une organisation rurale de créer, ben le veut pas, le loyal va être topé à 4 cubes à ce moment-là. 2 cubes à Québec, puis 2 cubes dans le seul comté qui contient une organisation rurale loyale. Et tant mieux, en plus, des fois, ce comté-là, c'est deux montagnes, puis, tu sais, pour s'aider, le patriote, le loyal, pardon, là, a mobilisé déjà, là, tu sais, jusqu'en haut, là, ou presque, là. Fait que là, il va arriver pour ajouter 2 cubes, puis il va topper, là. Fait que c'est pas très dommageable, là. C'est sûr que les cubes à Québec, à un moment donné, là, on se fait à l'idée, comme patriote, qu'il n'y a plus vraiment d'espoir à Québec, là. Fait que c'est quand même pas si pire. Papineau Shipped Overseas, c'est un événement neutre, très flavorful, là. À un moment donné, il y avait Patriote faisait partie de ces leaders-là posés, raisonnables, non violents. Et à un moment donné, là, il se retrouvait un petit peu en marge du mouvement là, à mesure qu'il y avait de plus en plus de leaders là, qui étaient en faveur là, d'arrêter les pourparlers et d'avoir des moyens un peu plus violents. Là. Dans les choses qui avaient été discutées, c'était de dire tiens, on va envoyer, pas nécessairement là, l'attacher puis mettre un sac sur la tête puis de l'envoyer sur un bateau, là, mais d'y vendre l'idée comme quoi ce serait bon qu'il aille tu sais, là, en Grande-Bretagne pour tu sais, là, vendre les bienfaits de ses affaires. Mais en fait, les leaders patriotes voulaient se débarrasser de lui pour être capable après de prendre un peu le leadership de la colonie, puis d'être capable là, d'y aller avec des moyens un peu plus violents. Là. Ben, c'est ce que cet événement-là, un peu Wall of Text, représente. Là. Ça demeure en jeu jusqu'à la fin du tour, vous allez comprendre pourquoi. Alors, le joueur patriote, là c'est très, j'ai mis ça, les mécaniques très flavorful. Le joueur patriote ne peut plus jouer de Special Action la tête à Papineau. Alors, s'il n'a pas déjà joué sa Special Action pendant le tour, il ne peut pas en jouer. T'sais, elle s'appelle la tête à Papineau, puis Papineau est parti. Fait que je me suis dit, tiens, voilà. On ajoute 2 cubes patriotes à Québec et on enlève 2 cubes patriotes à Montréal. Ce qui est assez fucké, dépendamment de la situation. Ça peut être avantageux ou néfaste. Plus un aux joueurs patriotes sur l'échelle d'influence externe, parce qu'après tout, si Patriote avait dit oui, je vais y aller, vous pouvez être sûr que talentueux, intelligent comme il était, là, il n'aurait pas été idle en Grande-Bretagne. Là. Il aurait vraiment milité pour la cause, puis ça l'aurait influencé euh, cette traque-là. Et le joueur patriote ne peut pas ajouter de cubes dans des comtés ruraux qui a une valeur de mobilisation de 5 ou plus, en faisant de la mobilisation par les voies naturelles. Alors, les événements vont contourner ça, mais par exemple, si vous avez 5 cubes à Richelieu, là, en dépensant des points d'activité puis en faisant l'action de mobiliser, là, vous ne pouvez plus ajouter de cubes à Richelieu. OK, alors pour le reste du tour, là, les comtés patriotes sont un peu topés à 5 de valeur de mobilisation. Là. On ne peut pas aller plus haut que ça, à moins qu'on ait des événements qui nous disent de placer des cubes dans ces comtés-là. Ça, c'est correct, mais via de la mobilisation normale, pas faisable. Événement intriguant quand même, dépendamment des games, des fois, là, on va dire, oh boy, ok, je peux me permettre de perdre les cubes à Montréal, fait que je vais aller chercher les cubes à Québec. J'ai déjà joué mon Special Action, moi le prendre, le plus un sur l'échelle d'influence externe, puis c'est pas si pire non plus là, de topper les comtés ruraux à 5. Euh, d'un camp comme l'autre, là, ça peut être intéressant à jouer. Là. Caron démissionne. Caron qui était un député. Alors, carte loyale, fait que ça ressemble beaucoup aux élections partielles. Même timing, action round 3, 4, 5 ou 6. Donc, le loyal score 2 VP en partant.
Et Caron qui était un député patriote, là, fait qu'il démissionne pour des raisons de conflit, de bon, pas d'accord avec des affaires, des instructions qui ont été données par Papineau. Bref, vous pourrez lire le flavor text, là. Euh, donc, le Loyal score 2 VP. On place un jeton d'élection partielle à Québec. Et même principe, à la fin du tour, la faction qui a le plus de cubes à Québec va scorer 2 VP de plus. En cas d'égalité, c'est le Patriote qui score les VP. Évidemment, à Québec, c'est même pas rare que la situation ressemble à ça. Donc, généralement, le Loyal va refaire 2 autres VP à la fin du tour. À moins d'événements spéciaux ou de twists particuliers. De Bleury pendu en effigie. Ah, on commence en 35-36, on commence à avoir certains événements un peu plus à teneur un peu plus violente, là. Fait que, là, dans ce cas-là, bon, c'est pas. Il n'y a personne qui est mort là, nécessairement, là, mais là, je veux dire, quand tu commences à faire une fausse potence, là, puis que tu commences à pendre une espèce de mannequin qui ressemble à quelqu'un, là, tu sais, ça commence à être un petit peu violent. Alors, pour que ce soit joué, il faut que le Rebellious Spirit Marker soit à 5 ou plus. On va commencer à avoir de plus en plus de cartes qui ont des prérequis que le Rebellious Spirit Marker soit une certaine valeur. Alors, c'est fucké, n'ajustez pas votre appareil, c'est une carte loyale. C'est pourtant le joueur Patriote qui fait un check de mobilisation plus 4 à Richelieu. Et si le check est un succès, alors on ajoute un cube Patriote et on enlève un cube loyal de Richelieu et on fait plus 1 au Rebellious Spirit. Alors voici un cas, c'est relativement rare, mais voici un cas où le fait d'être très mobilisé dans un comté peut être néfaste, dans ce cas-là, pour le Patriote. Alors si le Patriote est allé là, à fond la caisse à Richelieu, puis qu'il y a 8 cubes à Richelieu, ben, il va brasser son check de mobilisation plus 4, target number 12 ou moins. S'il réussit, il va ajouter un cube patriote à Richelieu, il va enlever un cube loyal et ça va être plus 1 au Rebellious Spirit. Donc concrètement, les gens sont tellement excités, tellement vendus à le drapeau patriote tatoué sur le cœur au point que ils ont fait là, une petite manifestation de mauvais goût. Puis là, ça échauffe les esprits encore plus. Alors, petit point de règle, là, c'est le Patriote qui fait le check. Alors, tantôt, j'avais un target number de 12. Alors, si je brasse 13, c'est le Patriote qui brasse ça. C'est aussi le Patriote qui décide si oui ou non il veut dépenser des points d'opportunité. Généralement, dans un événement comme ça, le Patriote va être bien content de brasser haut et va dire non, je ne dépense pas de points d'opportunité pour augmenter mon target number. Le Patriote est bien content dans ce cas-là que le check ait été un échec. Alors, on suit les instructions de la carte. Ça dit que c'est le joueur Patriote qui fait un check de mobilisation à Richelieu. Donc, c'est lui qui décide, une fois que le check est fini, comme d'habitude, est-ce que j'assume que le check est un échec ou si je décide de dépenser des points d'opportunité pour l'améliorer. Les fiers à bras ou les strong armed voters. Carte neutre très intéressante avec les 3 cartes qu'on a vues, le Caron démissionne puis les 2 cartes d'élection partielle. Ça demande qu'il y ait un jeton d'élection partielle en jeu. C'est un prérequis. Alors vous enlevez 2 cubes de la faction opposée dans un comté qui contient un jeton d'élection partielle. Quand même. Surtout dans une ville, ça peut faire mal et ça peut venir là, changer le vote à la dernière minute. Ensuite, par contre, le joueur loyal brasse un dé sur un 4 ou plus. On augmente le Rebellious Spirit de 1. Alors, dans ce temps-là, ben, les élections, ça se faisait évidemment en personne. Il y avait des bureaux de vote. Ça durait plusieurs jours. C'était vraiment fucké là, pour laisser le temps aux gens de venir puis tout ça. Là, c'était pas une journée, mais ça durait plusieurs jours. Les gens venaient voter. Puis à un moment donné, là, il y avait pas trop de contrôle ou rien, là, mais il y avait beaucoup d'intimidation à ces bureaux de vote-là. Là. Donc, les fiers à bras dont il est question, là, un camp ou l'autre pouvait comme recruter là, des gens assez bien bâtis là, qui accueillaient les électeurs en disant on espère que tu vas voter du bon bord. Euh, Ce serait plate qu'il arrive quelque chose à ta belle famille. Donc, c'est ce genre de propos-là. Fait que voilà, c'est ce que cet événement-là représente. Voilà la suite de la fameuse carte Talks Among the Kinsfolk qu'on a vu dans le deck 1834. Je vous ai dit qu'il y avait des variantes de cette carte-là de plus en plus fortes.
La thématique est pas mal la même. Alors là, c'est Talks Among the Cottages. Alors, Kinsfolk, c'est plus la famille immédiate. Cottages, c'est on jase dans les chaumières maintenant. Ça a une plus grande portée. Alors, encore là, n'ajustez pas votre appareil. C'est comme l'autre. Le joueur loyal ajoute un total de 2 cubes loyaux dans des comtés avec un billet loyal. Par contre, ensuite, le patriote ajoute un total de 5 cubes à des comtés avec un billet patriote, pas plus que 2 cubes par comté. Le loyal a un petit quelque chose, mais le patriote a quand même une plus grosse paye par rapport à cette carte-là. Alors, Gosford dissout le British Rifle Corps, qui était justement un premier corps de peut-être de volontaires. Euh, Évidemment neutre, parce que vraiment, il y a du bon et du... Donc, on réduit le Rebellious Spirit de 1, ce qui est très rare sur les événements. Et le joueur loyal score 2 VP. À vous de voir, là, mais tu sais, des fois, si le Rebellious Spirit est ici, là, il est au début d'un bracket comme ça, là, qui change le modifier ou jet de Fear of Reprisal, ça peut valoir le coup des fois de le descendre de 1, puis la prochaine fois que les comtés ruraux scorent, au lieu d'avoir le dé naturel, quand le loyal va brasser sur le Fear of Reprisal, il va avoir un modifier de -2, ça peut être très intéressant. Il y a un petit 2 VP pour le loyal en contrepartie, toutefois. Grosse carte, Killer Card pour le loyal, la commission Grey Gibbs. Je vous épargne les détails de flavor, là, mais +2 sur l'échelle d'influence externe en faveur du loyal. Ouch. Ça fait mal, ça, vraiment. Là, c'est cette échelle-là qui ne peut être influencée que par des événements. En v'là un, justement, puis en v'là un qui a shift dramatiquement de ce côté-là. Alors, comme patriote, vous espérez qu'elle fait partie des 5 cartes que vous ne verrez pas dans le deck, ou vous espérez de l'avoir puis de l'ignorer avec le Canadien ou en gardant la carte en réussissant à garder la carte en main jusqu'à la fin d'un tour. Là. Mais ça fait mal. Bonne petite carte patriote ici, le caucus des députés patriotes qui s'était rencontré à un moment donné à Saint-Maurice, dans la belle ville de Trois-Rivières. Donc, on ajoute un cube patriote à Saint-Maurice et le patriote score 2 points de victoire. Alors, pour une petite carte de 2, ça se prend très bien. Le Missisquoi Standard, qui était un journal pro-loyal, évidemment. Alors, le loyal ajoute 2 cubes à Missisquoi et +1 au Rebellious Spirit. Un peu chiant, peut permettre de passer le speed bump de Missisquoi s'il n'est pas déjà passé. Là. +1 au Rebellious Spirit, ça vaut pas mal toujours la peine. L'affaire Marcoux, vous pourrez lire le flavor text pour voir de quoi il est question. Carte neutre, parce qu'encore là, il y a du bon pour chaque joueur et du moins bon pour chaque joueur. Alors, +1 au Rebellious Spirit, ça c'est l'intérêt peut-être du loyal de la jouer. Le reste est pro-patriote, alors on ajoute un cube patriote à Richelieu. Et le joueur patriote ajoute un cube patriote dans 2 autres comtés ruraux. Mhm. Fait que quand même, et généralement, des fois comme loyal, je vais me sur... c'est rare que je vais la jouer comme patriote, mais comme loyal, des fois. J'aime toujours ça, faire driver le Rebellious Spirit le plus haut possible. Puis je me dis, je peux vivre avec les 3 cubes qui vont être placés. Surtout que des fois, Richelieu est hors de portée anyway. Alors qu'est-ce qu'un cube de plus à Richelieu, là? Bon, le cube dans 2 autres comtés ruraux, le Patriote va en profiter pour passer un speed bump. Ça va l'améliorer sur la traque des comtés ruraux. Mais j'avais oublié que j'ai eu le +1 au Rebellious Spirit comme loyal. La Banque du Peuple. Alors, elle demeure en jeu jusqu'à la fin du tour. Elle n'a pas d'effet immédiat. Ce qu'elle fait, c'est que chaque fois que le joueur loyal joue une carte patriote de sa main, le joueur patriote gagne 2 points d'opportunité. Et ça, c'est comme on dit en bon québécois, over and above les points d'opportunité qu'il pourrait gagner. C'est-à-dire que si, par exemple, le joueur loyal joue une carte d'activité patriote, qui, on se rappelle déjà dans les choix, permet aux joueurs patriotes de gagner des points d'opportunité, ben, il va quand même gagner des points d'opportunité via la carte, mais aussi la Banque du Peuple va lui permettre de gagner 2 points d'opportunité supplémentaires. C'est évidemment, si c'est le loyal qui l'a, il a joué en fin de tour, il n'y a pas d'impact.
Si je pouvais revenir dans le temps, il y avait une version manée de cette carte-là là, que j'avais, là, où en plus de cet effet-là, au moment où le Patriote jouait la carte, il gagnait 2 points d'opportunité. Et je trouve que ça manque. J'ai de la misère à me motiver comme Patriote à jouer cette carte-là comme première carte du tour. Parce que je me dis, bon, le Loyal va peut-être jouer 2 cartes Patriote de sa main, ça va me donner 4 points d'opportunité. 4 AP contre 4 points d'opportunité. Il manque un petit quelque chose, manque un peu de sucré, on dirait, là, pour me motiver à la jouer. Là. Fait que j'aurais peut-être remis la bonne vieille version où le Patriote recevait 2 points d'opportunité tout de suite et ensuite l'événement était le même. Là. C'est sûr que vous pouvez avoir un scénario apocalyptique pour le Loyal où il y a comme 5 cartes Patriotes en main, puis vous allez faire comme 6, 8 points d'opportunité, puis ça va avoir valu la peine. Mais comment savoir? Ah, des fois, il y a des crosses incroyables qu'on peut faire. Tu sais, on peut jouer ça, puis après ça, on peut jouer l'offensive de charme de Gosford. Puis là, on sait comme patriote qu'il nous reste plein de cartes patriotes en main. On prend le pouvoir, le privilège du gouverneur d'échanger nos cartes en main avec le loyal. Et là, on sait que le loyal est pogné avec uniquement des cartes patriotes et on sait qu'on va gagner plein de points d'opportunité. Mais bon, situationnel. Conflit idéologique entre la MCA et la QCA. Donc, événement patriote fort quand même. Là. Les deux organisations loyales urbaines doivent avoir été créées, ce qui est généralement le cas en 35-36. Alors, le patriote décide d'enlever 2 cubes loyaux de Montréal ou Québec. Et ensuite, il enlève un cube loyal de chaque comté rural qui a une organisation loyale. Alors, juste pour d'enlever les cubes dans la ville, ça vaut la peine. D'enlever un cube de plus là, dans tous les comtés ruraux qui ont une organisation loyale. C'est vraiment, comme on dit, la cerise sur le Sunday. Et finalement, une autre killer card vraiment loyale, là, Société nationale. Alors imaginez, carte de 6 quand même n'empêche. Le loyal ajoute 2 cubes à Montréal et 2 cubes à Québec. Alors les villes, là, le Loyal peut faire ça juste avant de faire là, le Select General Committee, la Key Event qu'on a vu tantôt, là, qui commence avec des checks de mobilisation plus 4 à Montréal et Québec. Là. Fait que c'est sûr que d'avoir 2 cubes aux 2 places là, dans un scénario comme ça, là, ouf. Disons que la traque des comtés urbains à ce moment-là, là, euh, ça fesse. C'est un autre gros événement loyal. Et je me rends compte que je n'ai pas parlé non plus, puis j'en profite, puis je vous laisse aller après, là, parce que ça fait déjà un bout que je ramble, comme on dit. Euh, les futés parmi vous auront remarqué que généralement, le scoring die qui est associé à la carte est directement relié avec l'événement. Fait que, par exemple, on a une carte ici qui ajoute des cubes dans les villes, et le scoring die, c'est Urban Counties. Si vous avez une carte qui ajoute des cubes dans les comtés ruraux, le scoring die va être ARC. Rural Counties. Si vous avez une carte qui vient jouer sur l'influence externe, souvent, ça va être ce scoring die-là aussi qui va être là. Fait que c'est pas un hasard, là, c'est fait pour que justement, là, quand vous jouez une carte qui est pertinente, si on veut, sur une track, ben, en plus d'aller brasser le dé de cette track-là, alors ça donne des combinaisons intéressantes ou des stratégies intéressantes d'attendre que la track soit sur le bord de scorer, de jouer cette carte-là, vous améliorer sur la track, puis avoir 50% de chance que la track score tout de suite après. Je ferme la parenthèse. Voilà, nous avons vu les cartes de 1835-36. Merci de votre écoute. Prochain vidéo dans la playlist. On va faire la revue là, des délicieuses cartes de 1837, là, où le conflit armé commence à être pas mal plus d'actualité. Fait que, il y a de tout dans ce deck-là. Là. C'est de loin mon deck préféré. Manquez pas ça. À plus.